Eh bien voilà, je vais partager avec vous les dernières évolutions de ce magnifique système. Première chose très visible, sur le côté, nous avons ici une paire de petits boomers en plus. Voyez, ils ont plusieurs utilités. Ensuite, l'orientation des médiums latéraux a changé, l'orientation des tweeters aussi. Nous avons de vrais filtres passifs un peu partout. Ici, vous en voyez un peu, ça a l'air de rien, mais c'est un vrai filtre. Là derrière, il y a beaucoup plus sérieux des selfs que j'ai fabriqués. Vous voyez, elles font 1,2 kg chacune, hein. C'est bazar, c'est 1,2 kg. Elles font 10 millihenries, 10, 12, j'en sais rien. Ça sert à filtrer tout le système de boomers. Ici, le petit machin noir et ridicule, c'est le décodeur, c'est le DAC qui lui cru, il marche très bien. Voilà, bon, ici. Voilà, sur les côtés. Si vous regardez derrière les boomers, vous remarquez qu'ils sont truffés de vieux coussins. Ça sert à maîtriser les résonances. Alors, c'est ce qu'on appelle des hash frames, c'est-à-dire que c'est des baffles ouverts. Et ça fait des basses, il ne faut pas croire. Ça fait des basses, mais il faut les aider avec un équaliseur si on veut faire du sérieux. C'était mes anciens boomers. 40 kilos chacun. C'est du vrai bois d'arbre. Et quelques nouveautés aussi au niveau de l'informatique, ce qui est le gros de la vidéo que je vais vous montrer ici. Alors, premier point, pourquoi les boomers sont-ils comme ça? Donc, vous remarquez qu'il y a deux boomers de chaque côté. C'est le meilleur endroit, parce que j'ai essayé d'autres dispositions, c'est le meilleur endroit. Ils sont à la même distance que tous les autres. Ils sont physiquement en phase avec les médiums. Mais ils ne sont pas en phase avec les boomers du fond. C'est-à-dire que si je mets les boomers latéraux en phase avec les boomers du fond, j'ai cet impulse. Ici, le machin pointu, là, c'est les médiums, et là, c'est les boomers. Vous voyez qu'il y a un énorme décalage d'à peu près 3 mètres, 2 mètres 70, quelque chose comme ça. Ça s'entend pas vraiment, mais c'est pas bon. Donc, soit je fais la compensation informatique, soit je ne la fais pas. Et si je fais la compensation informatique, j'ai remarqué que ça crée toujours des problèmes annexes. Type de pré-ringing, c'est-à-dire un genre de pré-écho qui est assez désagréable et qui s'entend bien. Donc, une fois que je mets les boomers devant, hop, ça devient comme ça. Vous voyez, on a une forme beaucoup plus normale. Ici, là derrière, c'est les gros boomers du fond qui font une très basse fréquence, 50 Hz, un truc comme ça. Mais la longueur d'onde étant de je sais pas combien, 17 mètres à 20 Hz, et donc encore une douzaine de mètres, une dizaine de mètres, c'est pas bien catastrophique. Par contre, ici, on a quelque chose de beaucoup plus net. C'est absolument, c'est presque parfait, quoi. C'est presque l'impulsion parfaite. S'il n'y avait pas tout ça derrière, ça serait parfait. Bon, alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment on mesure ce bazar. Alors, premier point, s'assurer que tout le système de correction est neutralisé. Voilà, je neutralise. Oui, j'enlève tous les bidules là. Change, j'enlève toutes les corrections. Celui-là aussi. On l'enlève. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'équaliseur en route. Non, juste cela pour compenser pour enlever un peu de la basse. Mais là, il n'est pas branché. Donc, maintenant, je fais une mesure. Je mets le micro au milieu. Hop là. Et je mesure. On y va. Je vérifie que ce soit pas trop. C'est pas fort ça. On va mettre sur 55. Voilà. On y va. Et on lance la mesure. Voilà, c'est fini. On inverse l'impulsion qui est à peu près la même que l'autre. Pas de mystère. Le plus intéressant, c'est ça. Alors, vous voyez que c'est presque plat. Il manque des aigus, puisque d'évidence, les tweeters, vous voyez un ici, vous voyez l'autre là, ils sont à 90 degrés de l'axe d'écoute.
C'est assez bizarre, mais c'est comme ça que ça marche le mieux. Ça donne une meilleure image, une meilleure profondeur, moins de sibilance. Par contre, il faut évidemment des tweeters qui encaissent la correction. C'est-à-dire qu'à partir de 7000 Hz, il n'y a personne. Hein. Vous voyez, donc il faut qu'il soit assez puissant pour encaisser l'énorme correction qui va prendre place. Les boomers aussi, il y aura de la correction. Mais ce trou qui est ici, là, il ne faut surtout pas le boucher. Sinon, ça crée des résonances. Parce que le 60 Hz, c'est dans la pièce. C'est juste qu'au point d'écoute, il n'est pas présent. Le point d'écoute est bon pour avoir du 20 Hz, par exemple, ici, que je suis assez loin, je suis à 7,50 m à peu près. Il n'y a que là qu'il y a du 20 Hz. Par contre, il y a un trou à 60. Mais bon, ça ne se remarque pas, alors qu'un trou à 20 Hz, ça se remarque, il n'y a plus d'orgue. Donc, pour compenser ça, on va utiliser le système dit de la convolution. C'est-à-dire que la convolution, on prend une mesure ici, on va dire ça serait plus, arbitrairement, on va dire tiens, c'est plus 4. C'est pas vrai, mais ça fait rien. Hein, on va dire c'est plus 4. Et la convolution, c'est multiplié par un certain nombre. Si par exemple, je multiplie plus 4 par 1 sur 4, son inverse, ça me fait 1. Donc, ça me fait une valeur neutre. Si par exemple ici j'ai plus 8, je multiplie par 1 sur 8, ça va me faire 1 aussi, etc. etc., etc. Évidemment, ça va se passer en logarithme, hein, donc la valeur neutre sera 0, mais ça ne fait rien, c'est le principe. Donc il faudrait multiplier l'inverse de chacun de ces points par chacun de ces points pour avoir une valeur plate. Alors c'est très facile à faire, il suffit d'aller dans le volet arithmétique du système de mesure. On va choisir celui-là, 3. Hop là, je choisis numéro 3, boomer au fond, pas du tout, c'est lui. Et je lui dis ici 1 sur A. Vous voyez un peu comment ça se passe? 1 sur A, il va le diviser. Alors il faut configurer ça avec précision, sinon ça ne marche pas, mais c'est déjà fait. Generate. Hop là, j'enlève ce bidule et instantanément, il m'apparaît cette courbe qui m'a l'air assez bizarre. Et si je regarde toutes à la fois, vous voyez bien cette courbe, gardez-la en mémoire. C'est l'effet miroir de la courbe du haut. Courbe du haut, courbe du bas, et merde. Vous voyez, c'est le miroir, c'est l'inverse, c'est ce qu'on cherche. Donc, si je multiplie les deux, et je peux le faire en simulation, je vais dire 3 multiplié par 4, voilà, 4 ici, là je fais plus 1 sur A, je fais A par B, generate, et je vais avoir une ligne droite. Ce que nous allons voir tout de suite. Ah merde, c'est ça, voilà, nous avons une ligne droite. Vous voyez un peu? Waterloo, morne, pleine. Ça, c'est l'évidence. Et évidemment, les valeurs de phase entrent en jeu aussi. Et la phase théorique serait droite. Ce qui nous conduit à un absolument magnifique spectrogramme, voilà, qu'on appelle Christmas Tree. Mais vous voyez déjà quelque chose de bizarre. Vous voyez ici cette ligne-là? Cette ligne ici, qui se situe précisément à 70, 60 Hz, 65 on va dire. C'est l'effet de ce bouchage. Vu que les room modes à 60 Hz ont été modifiés, eh bien, il apparaît cette énorme résonance. Donc, il convient de ne pas boucher les room modes. Vous voyez que la simulation est efficace. Il ne faut jamais boucher cette courbe. C'est-à-dire que je la déséqualise, je neutralise le bouchon après coup. Bon, alors une fois qu'on a ça, ici, ça c'est la correction, pour ça qu'elle est un peu bâtarde. Une fois qu'on a cette correction, on va la transformer en quelque chose d'utilisable, c'est-à-dire export, fichier, on exporte en WAV, on dit minimum phase, on dit OK, et on va l'appeler, quand il y a déjà un de près, test, save, bien sûr, on overwrite. Voilà, on l'appelle test. Alors maintenant, on retourne dans notre module de gestion des haut-parleurs. Et on y va. All, group. On vérifie qu'il n'y ait pas trop d'équaliseurs en route. Il y a juste celui-là qui enlève les basses. 20 Hz, moins 3 dB. 38 Hz, moins 60 en bas.
c'est pour compenser les irrégularités du micro. Et là aussi, j'enlève un peu des aigus. Donc, vous remarquez que ici, bon, je mets L ici. Ici, nous avons un équaliseur déjà qui m'enlève la première résonance à 63. Et pour l'autre canal, le canal droit, un équaliseur qui enlève le 70. Ça fait qu'il n'y a plus du tout la correction. Voilà, donc c'est déjà prêt. On a ici le test 48 qui est chargé, test 48. OK. Et maintenant, on va lancer une mesure de l'ensemble. Je ferme ma gueule. Ça va peut-être un peu saturer en bas, donc je baisse le niveau. Là, il y a quand même un problème mécanique. Je ne le fais pas trop fort. Et on y va. Bon, c'est pas fort du tout. Néanmoins, voilà. Vous voyez, j'avais baissé les basses pour compenser le micro. Elles sont un peu plus basses. Le reste, c'est plat. C'est absolument linéaire. Il n'y a rien à dire. Le trou reste le trou. Et le spectrogramme devrait être à peu près rectiligne. Voilà. Parce qu'il y a un système de correction dedans. Hein. J'ai un système de correction. Vous voyez, c'est ici, je rectiligne. Si je mesure sans le système de correction, que j'enlève ici, voilà, c'est ça, convolution, impulse response, c'est celui-là. Hein. Si je l'enlève et que je mesure, ici, je vais avoir la vraie phase, c'est-à-dire un décalage. Je remesure pour voir. Voilà, vous voyez, le décalage ici, ce carré en dessous de 50 Hz, c'est le gros bouilleur du fond qui n'est plus du tout en phase. Et grâce à mon petit bricolage, je l'ai à peu près en phase. Je pourrais faire mieux, mais bon, ça ne s'entend pas de toute façon. Hein. Voilà, c'est la seule correction de phase que j'utilise. Et celle-là n'engendre pas de pré-rigging, de pré-écho et autres merdes. Si je fais une correction généralisée, ça part en couille. Ça va plus. Donc voilà. Avec ce genre de couillonnade, ben voilà, on a notre système plus ou moins prêt à l'écoute. Après, il faut éventuellement faire un petit trou à 3000, un peu baisser les aigus ou les monter les basses, les baisser. Mais là, c'est déjà bien. Et ça se fait en 1 minute à tout casser. Hein. Si vous cherchez sur YouTube, vous verriez qu'il y a des mecs qui font des vidéos à ce sujet extrêmement complexes, des prises de tête, oh là 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 là. 45 minutes de vidéo pour expliquer un truc qui tient 1 minute. Et personne ne le fait, personne ne le fait. Ça se demandait comment. Mais il est vrai que ça détruit un peu le côté magique du hobby. Ah, j'ai fait la correction à l'oreille, j'ai les oreilles d'or, et ici et là, ben non, c'est plus la peine. Hein. Maintenant, on vit à l'époque moderne. C'est tout automatisé. Ça perd son charme, mais ça fonctionne. Et voilà, messieurs. À la prochaine.